Il n'est pas étrange de dire que le sommet d'Alger était une conférence de Nassé Bourita, le ministre incontesté des Affaires étrangères du Maroc. Si l'on exclut les canalisations d'égouts des médias algériens, tous les médias internationaux et régionaux ne sont pas passés un jour sans mentionner l'activité du diplomate marocain Nassé Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. Et comme d'habitude, les cabarets d'Algérie, les dirigeants d'Algérie essaient toujours de couvrir le soleil avec un tamis, et l'une des fonctions les plus importantes des cabarets d'Algérie est le renversement des faits et la diffusion de mensonges et de tromperies. Premièrement, la Mamera affirme que le roi du Maroc a raté une occasion d'unir les Arabes au sommet d'Algérie, sachant que le sommet a échoué avant même d'avoir commencé. Le respect mutuel. Par Dieu, les cabarets algériens mettent l'Algérie dans des situations honteuses qui d'abord appellent au ridicule et au mépris, mais ensuite ils évoquent la pitié et la tristesse pour le peuple d'1,5 million de martyrs. Maudit soient les malédictions qu'il a avoué que l'Algérie et l'Algérie des libres sont innocents de lui, attendait la présence du roi du Maroc lundi soir, mais quand il s'est excusé au dernier moment, il porte la responsabilité de ne pas atteindre l'objectif du sommet, qui est le slogan creux, réunion. Les aveugles de perspicacité sont ceux qui espéraient le succès de cette conférence /scandale du 1er novembre 2022, et elle a échoué avant qu'elle ne commence. Pourquoi l'échec était et sera un résultat inévitable de cette conférence /scandale? La réponse, c'est que la conférence arabe au sommet en Algérie portait dans ses triples germes d'un échec catastrophique. C'est ce que certains dirigeants des pays arabes ont découvert et annoncé leurs excuses avant même le début des travaux des responsables et ministres préparant les travaux de cette conférence. Et l'on peut citer les facteurs d'échec qui brûlaient dans les tripes des gouvernants algériens, militaires et civils, ce qui fait des résultats de ce sommet un échec à 100%. 1. L'insistance des dirigeants algériens à ne pas bouger d'un pouce de leur position effrontément agressive contre le royaume du Maroc. 2. L'insistance des dirigeants algériens à s'identifier aux positions iraniennes dans tout ce qui concerne les plans de l'Iran dans le monde arabe ou dans le monde en général. 3. L'insistance des gouvernants de l'Algérie à aller à l'encontre de la tendance arabe en tout, même en ce qui concerne les coutumes d'hospitalité et de bon accueil des invités conformément aux traditions de l'arabisme, de l'islam et des traditions non religieuses du bouddhisme à l'hindouisme, des adorateurs des vaches. 4. L'insistance des dirigeants algériens pour que ce sommet soit tenu par les cabarets algériens et non par la Ligue arabe, et cette ignorance est tout à fait normale chez un groupe d'alliances militaires qui ne font pas la différence entre char et mouche, c'est-à-dire qu'ils sont des militaires qui envahissent toutes les terres algériennes comme casernes pour quiconque y pénètre et sous leur contrôle. Ils croyaient et croient encore qu'ils hébergent des Arabes chez eux, qui contrôleront leurs déplacements et leurs résidences, et ce qu'ils doivent dire, c'est-à-dire qu'il s'occupera de ces Arabes à l'intérieur de l'Algérie comme il s'occupe des gens de Boumediene à la Louf, et que le représentant des cabanes d'Algérie, en tant que préside de séance de cette conférence, est un cabaran qui donne la parole à qui veut et est interdit quiconque a voulu exprimer son opinion lors d'une assemblée générale des ministres arabes lors d'un sommet arabe organisé par l'Algérie, et non la Ligue arabe, car le représentant des cabanatistes à cette conférence a l'habitude que personne ne s'oppose à ce qu'ils disent à lui, non. Quoi que ce soit. C'est un peuple qui est considéré. Ils sont eux-mêmes le centre de l'univers et ce qui est en dessous d'eux est le néant, et la vérité que le monde sait, c'est que l'armée au pouvoir en Algérie est un sauvage qui pille et vole les biens du peuple algérien depuis 60 ans. 5. Les cabarets algériens insistent pour marginaliser la Ligue arabe, propriétaire de la conférence et superviseur de ces sommets où qu'ils soient organisés, et les ministres et chefs d'État n'ont qu'à discuter de ce qui était mentionné à l'ordre du jour de la conférence, qui ne permet pas aux pays hôtes d'imposer une question sur laquelle les ministres des Affaires étrangères n'étaient pas d'accord pour la présenter à leur tête. Et même les questions que les ministres des Affaires étrangères ont accepté d'inclure dans l'ordre du jour dont les présidents discuteront, comme elles sont soumises à examen et à un dialogue plus approfondi à leur sujet, voire éliminées de l'ordre du jour si elles ne parviennent pas à un consensus à leur sujet. Deuxièmement, la grande expérience du Maroc dans l'organisation de réunions internationales, non régionales ou régionales, par exemple, COP22, internationale en 2016, le Maroc possède la plus grande et la plus belle infrastructure pour recevoir les plus grandes conférences internationales, non régionales ou régionales, aéroports modernes dans toutes les grandes villes, le réseau des routes de la soie qui couvre tout le pays, avec le témoignage des vidéos d'Hicham Abou, port comparable aux ports les plus anciens du monde, de part et d'autre de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique,
Gare dont la qualité internationale a été constatée par de nombreux Algériens résidant au Maroc ou l'ayant visité la chaîne hôtelière internationale mondiale que le Maroc a planifiée et mise en œuvre depuis 67 ans dans le cadre du développement du tourisme comme source principale de sources financières de grande valeur qui sont en développement croissant. Il existe d'innombrables palais de conférences luxueux dispersés dans les plus grandes villes du royaume du Maroc et non des salles de conférences, comme dans certains pays qui se vantent d'organiser des conférences réussies. Et l'entente comprend, au Maroc, ce sont des palais pour conférences et non des salles ou des tentes de l'habillement comme lors du sommet de Nouakchott en juillet 2016. Et parce que le Maroc possède toutes ces capacités de grande qualité, l'ONU a décidé, et elle l'est, de décider d'organiser, COP22, pour le climat à Marrakech, le Maroc en 2016. L'Organisation des Nations Unies n'est pas la Ligue des États arabes, bien sûr. La valeur et le nombre de pays qu'elle comprend. Il a participé au sommet COP22 à Marrakech 197 pays, en présence d'un grand nombre de chefs d'État, ainsi qu'environ 30 000 personnes, dont 8 000 représentants de la société civile et 1 500 journalistes. Le sommet a également réuni des organisations internationales et régionales. Dans ce sommet international sur le climat, des séances de discussion ont été organisées, en plus de diverses activités, dont la plupart ont porté sur la mise en évidence de l'importance de faire face au changement climatique. N'importe quel pays arabo-africain peut organiser une telle conférence internationale, alors que l'Algérie de Cabra s'est battue pour organiser une réunion semi-régionale et le comportement a été dérangé. Les dirigeants fous de l'Algérie attendent d'organiser une réunion qui, comparée à une conférence internationale comme le sommet COP22 à Marrakech, semble juste une petite fête pour le royaume du Maroc. Troisièmement, le rôle décisif des mouvements de Nassé Bourita au sein de la conférence et dans ses rencontres avec le reste des ministres arabes des Affaires étrangères, ce ne sont pas les canalisations d'égouts des cabanes algériennes qui nous donneront la vérité sur la façon dont les choses se sont passées à l'intérieur des murs des places fortes, mais plutôt celles assiégées pour les invités arabes par l'armée algérienne, selon le ministre des Affaires étrangères du Maroc, qui a déclaré que depuis le début de la préparation de cette conférence, le gouvernement marocain avait reçu l'ordre de se préparer pleinement à assurer les conditions du déplacement du roi pour y assister personnellement. Pour cette conférence tenue en Algérie, même le roi, selon Bourita, avait à contacter un certain nombre de dirigeants de pays arabes pour discuter avec eux de tous les moyens de faire du sommet d'Alger, le sommet de la réunification, un succès. Mais lorsque les travaux ont commencé en Algérie en vue de l'accueil des arrivants en Algérie, à commencer par le travail des employés à la présence des ministres arabes des Affaires étrangères en Algérie, des indicateurs de contrôle et de tyrannie ont commencé à poindre à l'horizon dans le comportement inné que les cabarets d'Algérie ont été élevés face aux invités arabes, à commencer par le mauvais accueil jusqu'à la tourmente dans la gestion réunion avec les délégations et entre les délégations participant à cette conférence, et ce fut le début de la tyrannie qui verse son sang dans les veines des gouvernants de l'Algérie et l'expulsion de l'importante délégation de la presse marocaine qui devait couvrir la présence du roi du Maroc en Algérie, et c'était un message et il est clair des cabarets d'Algérie au roi du Maroc qu'ils ont peur de sa présence, ce qui augmenterait la nudité des dirigeants d'Algérie, en les déshabillant, et il était certain que le roi du Maroc attirerait l'attention d'un Algérien, arabe et international. Et les renseignements marocains ont recueilli des informations adéquates sur le piège que la mafia des généraux algériens avait préparé pour le roi. Le Maroc à l'Algérie, car les Cabrans lui avaient préparé un parti, Badala, bien articulé, et le preuve simple et claire en est qu'au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères, il était prévu, par exemple, que celui qui retienne l'attention lors de cette conférence soit le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, patron du groupe politique arabe. Les projecteurs de la presse au sommet arabe d'Alger ont été détournés par Nassé Bourita, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, et l'on sait que des vidéos se sont répandues documentant le très grand nombre de journalistes qui se rassemblaient autour de Nassé Bourita et du marginalisation de Ramtan Lamamra, qui errait seul dans les couloirs de la salle de conférence comme un fantôme, et même quand il a répondu à l'invitation de Nassé Bourita à la rencontre organisée avec lui par l'émission à la date sur Al Arabiya TV. Le soir du même jour pour s'imposer aux producteurs de l'émission, à la date de la même manière. Qui a forcé Al Arabiya à permettre à l'équipage de, à la date, d'héberger Lamamra afin d'éviter le mal des animaux fous au pouvoir en Algérie. Dans le cas où le roi du Maroc venait en Algérie, le plan était, de tenir parti systématique pour humilier le roi du Maroc en Algérie. Ceux qui s'intéressent à de telles rencontres, qu'ils soient journalistes ou hommes politiques,
constate que le phénomène du dédain des cabarets pour les délégations arabes domine le déroulement de la conférence du début à la fin. Et il était clair pour le public que les cabanas d'Algérie manquaient, pitoyablement, de l'expertise et de l'expérience protocolaire les plus simples pour organiser de telles réunions, même à leur niveau régional. Le dernier moment, qui était lundi soir, lorsque la cour royale a annoncé les excuses du roi de Nagri pour sa participation, qui a versé un seau d'eau glacée sur les dirigeants de l'Algérie et l'échec du plan du roi, de tromper, le roi est tombé entre leurs mains. Que leurs méthodes de travail en tout sont la conspiration et la coercition, et l'incitation des uns contre les autres, et c'est le comportement des femmes dans la salle de bain, et elles ne se sont pas rendues compte qu'elles apparaissent devant les politiciens du XXIe siècle stupides mais plutôt insensés à part lui des ministres. Amamra recevait tous les ministres arabes des affaires étrangères à l'exception de Bourita. Dans aucune religion, aucune secte, et aucune secte de la terre et des cieux, ils n'emboîtent le pas. Mais les gens sont-ils leurs hôtes dans leur pays? Les cabrantes d'Algérie, les dirigeants de l'Algérie, ne sont que des animaux qui n'ont rien à voir avec les mœurs humaines, ils se sont isolés de la civilisation humaine jusqu'à devenir sauvages et se rapprocher de l'homme primitif que de l'homme de l'ère de la décadence, disons seul l'homme du XXIe siècle. Courir après le pouvoir et l'argent a fait perdre à Cabran France leur appartenance à l'espèce humaine, et leurs valeurs, car ils sont censés appartenir à un groupe humain qui croit en ces valeurs, comme le devoir d'hospitalité, même envers l'ennemi, s'il est dans votre maison, même en temps de guerre avec lui, et offrant les plus bas devoirs d'accueil au minimum, que ne pas recevoir l'hôte du Maroc dans notre pays. L'Algérie restera un l'opprobre sur le front d'un pays. L'Algérie est comme la tâche de la position de l'Algérie auprès de l'Espagne contre le séducteur dans le cas de l'île marocaine de Léa, et l'on sait que ces positions ne s'imposent qu'à ceux que Dieu nous a affligés de nos jugements. Les cabernets d'Algérie qui gouvernent l'Algérie sont des créatures avec des cerveaux. Sinon le général de Gaulle n'aurait pas présenté la terre d'Algérie à ces créatures car il sait très bien, et parce que sa présence était sûre d'avoir un très grand poids, et que cette conférence tirera sa valeur et son succès de la présence du roi du Maroc en Algérie, qui a rompu ses relations avec le Maroc sans raison. Ce que confirme l'insistance de les cabarets algériens ne doivent pas bouger de leur position hostile envers le Maroc, c'est ce qu'a dit le ministère des Affaires étrangères du Maroc, lorsqu'il a déclaré du cœur de l'Algérie que la Ligue arabe est le seul canal de communication pour nous avec l'Algérie. Alors où est passé si le ministre des Affaires étrangères d'un pays arabe, avec sa chair et sa graisse, ne peut communiquer avec le pays hôte que par l'intermédiaire de la Ligue des États arabes? C'est sur l'insistance des dirigeants que l'Algérie boycotte un État membre essentiel de la Ligue arabe, qui est le Maroc, même si les origines, les coutumes et les mœurs de l'arabisme et de l'islam exigent que vous respectiez votre hôte, quelles que soient les circonstances. Les affaires étrangères du Maroc, et cet événement était avant que le roi du Maroc ne décide de s'abstenir de cette conférence. Est-il raisonnable qu'une personne, quel que soit son rang dans sa patrie, voit ses citoyens maltraités dans un pays et prenne le risque d'aller dans ce pays? Bien sûr, il était inévitable que le roi du Maroc ne vienne pas en Algérie, et il a vu ce qu'il a vu des mauvais traitements infligés par les dirigeants algériens aux citoyens marocains participant à cette conférence, à commencer par l'expulsion de la délégation officielle de la presse marocaine de l'Algérie et le retour de l'aéroport directement, sachant qu'ils avaient rempli toutes les conditions fixées par le pays hôte. C'était absurde de justifier l'expulsion de ces journalistes marocains, qu'ils sont tous des espions pour l'entrepôt marocain. Pour l'amour de Dieu, quoi découvrira un espion de l'actualité dans un pays dont l'image nue aplatit les horizons? Le 31e sommet en Algérie a échoué car, avant sa convocation, il portait tous les inconvénients d'un petit État effondré qui tenait difficilement aux grosses sous du peuple algérien, avec de l'argent et de l'argent seulement. Les cabanes et la petite fille de France, qui a quitté le colonialisme français comme son successeur au pays d'1,5 million de martyrs. Comment un petit État d'une superficie de 2382,741 km² peut-il vivre 44 millions de personnes au bord de la rive méditerranéenne, dont la longueur ne dépasse pas 998 km, et le reste de la zone? Il s'agit d'une terre stérile avec des puits de pétrole et de gaz isolés par des rubans isolants de plusieurs dizaines de kilomètres de large et hautement gardés par les compagnies d'assurance militaires internationales les plus chères afin que le peuple algérien ne le regarde même pas de loin par peur des protestations des gens qui lui sont proches. L'un de ces puits, qui est, Amena, sont des terroristes fabriqués par la mafia des généraux algériens, armés des mêmes armes comme l'armée au pouvoir en Algérie, avec la preuve que le chef terroriste qui a perpétré cette attaque, le soi-disant Mokhtar Belmokhtar, a téléphoné à l'un des généraux algériens chargés de fabriquer des terroristes,
et le dialogue entre eux a consisté à échanger des reproches sur le recours de Mokhtar Belmokhtar à la prise d'otages de différentes nationalités, français, japonais, norvégiens, anglais et américains, travaillant dans ce champ assiégé avec les gardes les plus puissants au monde, l'expérience la plus chère et la plus militaire au monde pour repousser toute attaque contre les installations. Cependant, une organisation terroriste de l'industrie de l'autorité algérienne a pu pénétrer le cordon frappé sur le champ d'In Amenas parce que Mokhtar Belmokhtar de l'industrie militaire algérienne sait tout sur la garde d'In Amenas, et l'appel téléphonique entre Mokhtar Belmokhtar a été divulgué à YouTube, et exposé qu'Abrana Algérie. L'Algérie est donc un petit État qui ne produit rien pour que le peuple algérien puisse subsister. Le colonialisme français en est sorti de manière formelle parce que ses plans pour ce pays sont encore appliqués à la lettre à son peuple jusqu'à présent, même si ce peuple a fait la révolution du 1er novembre 1954 jusqu'à ce que le général de Gaulle devienne président de la France. Il a donc choisi l'un des traîtres des Algériens qui n'a pas tiré un seul coup de feu contre l'armée française, à savoir le tombeau, Ouari Boumediene, car de Gaulle a trouvé dans ce traître une tendance à la tyrannie. Il lui a donc remis le pouvoir en Algérie selon un référendum qui tient plus de la farce que de la consultation du peuple dans son indépendance, et depuis Boumediene a usurpé le pouvoir en Algérie et les fondements de la dynastie mafieuse des généraux de l'Algérie, qui a été établie par le général de Gaulle avec le tombeau de Boumediene, et l'Algérie est gouvernée par les militaires et le restera jusqu'au jour de la résurrection. Cinquièmement, Nassé Bourita a seul les capacités politiques avec lesquelles il peut gouverner l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Muhammad VI Pacha, le gouverneur de l'Égypte à l'époque de l'Empire ottoman, 1854-1863, était célèbre pour le dicton le plus étrange de l'histoire, mais la réalité de certains pays a confirmé sa validité. Une nation ignorante a la direction la plus douce qu'une nation éduquée. C'est sain, et quand il a pris le pouvoir, il a fermé toutes les écoles. C'est comme si le Fati de novembre de chaque année était une célébration de ce que le gouverneur d'Égypte, Muhammad VI Pacha, a dit. La question, pourquoi? Parce que les dirigeants algériens ont connu les pires formes d'oppression, de torture, d'oppression, de famine et de détournement de leurs richesses, et qu'ils ont subi de terribles insultes, à commencer par la diffusion de l'idée détestable que le travail manuel est une insulte à son propriétaire, et que quiconque travaille de ses mains est méprisé, comme en témoigne la preuve que les travaux manuels tels que la construction, la teinture, la menuiserie, l'entretien des pannes électriques, la mécanique et les dysfonctionnements l'eau potable dans les maisons et autres artisanats sont tous dominés par des étrangers qui ne sont pas des Algériens, et ainsi le général de Gaulle s'est mis d'accord avec le traître Boumediene sur l'image de l'homme algérien, après l'indépendance forgée ou l'indépendance formelle, signifiant que la personne algérienne est dépendante des rentes pétrolières et gazières. Il déteste l'artisanat et a tendance à la paresse, l'arrogance, égoïsme et narcissisme. C'est étudiants, lycées et même universités, mais quels sont les contenus et les contenus que les apprenants reçoivent du primaire à l'université, concernant les matières scientifiques, car elles sont statiques et sourdes, et elles le sont dans tous les pays du monde. Mais qu'est-ce qui nourrit les esprits des porteurs de ces sciences et la sélection des contenus philosophiques et littéraires et une histoire réelle qui ne soit pas falsifiée? Ce sont les sciences humaines qui donnent à l'homme son humanité, et toutes les sciences humaines en Algérie sont politisées, c'est-à-dire que les étudiants ne prennent pas tels qu'ils sont du ventre des livres, mais sont soumis à une déformation et à une falsification systématique afin que l'homme coupe l'Algérie de la réalité mondiale. Nous entendons certains de ceux qui sont affiliés à l'humanité des dirigeants de l'Algérie pendant qu'ils parlent, et nous espérons que la terre se fendra et nous engloutira. Nous en citons le génie notoire Abdelmalik Sehal, l'ancien chef du gouvernement, le propriétaire des Immortels, par exemple, Alpha Ker, les efforts appréciés qui ont fait lui et la façon d'épeler les mots dont il ne comprend pas le sens et ne les prononce pas. D'une manière amusante, il est Premier ministre, sans parler du reste du peuple, bien sûr. Il y a des exceptions, mais elles ne seront certainement pas partie de l'équipe dirigeante parce que la mafia au pouvoir exige une ignorance absolue, prendre n'importe quelle position politique parce qu'elle trahira l'engagement qu'elle a pris sur elle-même et elle choisit qui dirige l'Algérie, militaire et civile. Le boucher Khaled Nizar a massacré 250 000 Algériens de sang-froid, et la résurrection n'a pas eu lieu pour eux, et la raison en est que les survivants, une nation ignorante, sont faciles à frauder et à créer des justifications qui convainquent les ignorants, mais plutôt fond de 250 000 sacrifices sont les traîtres qui ont attaqué le général Khaled Nizar. C'est la logique des tueurs et des criminels. Et si Nassé Bourita avait prié et fait le tour de la conférence arabe au sommet en Algérie,
selon la presse étrangère et les agences de presse internationales, et si Nassé Bourita, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, a joué son rôle de ministre des Affaires étrangères dans les réunions des ministres des Affaires étrangères arabes comme il a joué le rôle du président de l'État du Maroc lors du sommet qui s'est tenu entre le 1er et le 2 novembre 2022 en Algérie, c'est mieux que certains présidents, et en plus c'est toi qui caches tes pas, qui ne parle aucune langue sauf la langue de la rue. Si Nassé Bourita avait humilié Ramtan Lamamra devant les ministres arabes des Affaires étrangères, alors qu'il a kidnappé les projecteurs de la presse avant et après la conférence, il a ensuite prouvé avec évidence qu'il possédait des capacités politiques extraordinaires qui se manifestent dans son activité, sa vitalité et son intelligence lorsqu'il prend la parole. Il n'est pas difficile de prouver que les habitants de Boumediene Al Alouf en Algérie constituent le plus grand pourcentage le atteste, et ceux qui sont accros aux hallucinogènes avec son petit doigt, il peut gouverner l'Algérie du peuple de Boumediene Al Alouf, de Tunisie, de Kessaïd de Libye, dont le peuple n'a pas encore compris qu'il s'agit d'un jeu entre les mains des ignorants des cabarets d'Algérie et de Mauritanie, l'État sans peuple hormis quelques soldats qui sont des fantômes pour les soldats d'Algérie. On ne connaît pas le gouvernement marocain sauf Nassé Bourita et Aziza Kanouche, et peut-être que le premier est plus célèbre que le second. La question est, qui sont les hommes du groupe consultatif entourant le roi du Maroc, dont on ne sait pas tout, et parce qu'on ne voit que ce qui est apparu du gouvernement marocain? C'est le mystérieux iceberg, qui nous surprend par ce qui lui est caché, alors les anciens d'Algérie les surprennent gifle sur gifle car nous ne savons rien du Maroc, du roi, du gouvernement, du peuple et du pays car nous vivons dans une caserne de notre nez car l'ignorance qui se répand parmi nous a rendu au cabaret d'Algérie deux services. Le premier est qu'ils vivent en tout confort et sont en sécurité de notre côté, donc ils n'ont peur de rien qui puisse venir de nous contre eux, parce que l'ignorance a obscurci nos yeux et nos cœurs, et la seconde, qu'ils détournent ce qu'ils veulent de nos richesses pendant 60 ans et le font passer clandestinement à l'étranger pour le garantir la vie des petits-enfants de leurs petits-enfants jusqu'au jour de la résurrection. Un note inévitable, il ne fait aucun doute que le contenu de ce sujet a une certaine exagération, surtout ce qui est lié au titre, mais n'avons-nous pas pleuré pendant des décennies, n'y a-t-il pas des femmes en Algérie qui mettent au monde des hommes qui sauvent ce peuple de cette vie humiliante? Et à un autre malheur algérien. Spécial Samir Karam pour Algéria Team.